Joyeux Sukkot et joyeux Simchat Torah. Comme chaque année, en 5752, 1991, c'est le soir de Simchat Torah, le rabbi a instauré qu'on va dans d'autres synagogues pour partager la joie des hakafot, des danses avec la Torah, et après seulement revenir à notre synagogue, en l'occurrence la synagogue du rabbi à 770 Eastern Parkway. Donc, le rabbi n'allait pas en taloucha à 7h30. Le rabbi a fait la prière de Harvit avec quelques personnes qui étaient là-bas. Puis, à 9h du soir, à 21h, il y a un Farbrengen, une réunion chassidique organisée dans laquelle le rabbi dit des paroles de Torah. Dans ce Farbrengen, il n'y avait pas beaucoup de monde au début, puisque les gens sont encore en taloucha, ce qu'on appelle donc les marches, pour aller dans d'autres synagogues. Mais le rabbi commence le Farbrengen. Au fur et à mesure se rajoutent des gens, ce Farbrengen là, si je ne me trompe pas, en 5752, il s'est fini vers 11h30, quelque chose comme ça. Le rabbi, donc, il a commencé vers 9h05, ce Farbrengen. Ça s'est fini à 11h25, à 23h25, c'est fini le Farbrengen. À la suite seulement, il y avait une pause toujours. Le rabbi revenait quand il voulait. L'année précédente, c'était à minuit. Cette année-là, le rabbi est revenu vers 1h moins quart, peut-être, minuit 45, j'ai oublié ça. Vers 1h moins quart, donc de la nuit, on parle. Et là commence donc la hakafot, commence les danses, les 7 hakafot, etc. Et jusqu'à que le rabbi finisse, donc quand il part de hakafot, c'est une très très grande joie, inimaginable. Et après, il y a les chassidim qui restent danser encore. En l'occurrence, cette année, ils sont restés danser jusqu'à 8h du matin. Des fois, ça dure plus, mais en tous les cas, une très très grande joie. Dans ce Farbrengen, dans cette réunion chassidique, donc qui a commencé à 9h du soir, donc Simchat Torah, le rabbi a parlé énormément des enfants. Déjà, quand le rabbi est rentré, il a commencé à encourager le chant, le rabbi a demandé de chanter, le rabbi lui-même s'est levé pour encourager très fortement les chants et les danses. Le rabbi a demandé de siffler aussi, et de même aussi à la fin du Farbrengen, encore une fois, le rabbi a commencé à chanter au Faratza, après que le rabbi il a dit 3 fois de suite, les versets qu'on dit plus tard dans les hakafot, on va en discuter dans la suite d'ailleurs, pas de ce verset, mais des versets en général. Une fois qu'on a dit tout 3 fois les hataoret, on dit ha yazara hakafara haaretz ufaratza yama vakema vetzafona vanegba venivruchu vecha kol mishpechot adama ovzarecha. Le rabbi, en principe, on le dit 3 fois de suite, après on le répète, là, comme c'était dans le Farbrengen, c'était hors norme, on va dire. Le rabbi l'a dit très doucement, avec les yeux fermés, en insistant sur les mots, et etc. Tout le monde a répété une fois, deuxième fois, troisième fois, d'ailleurs, les 2 premières fois, le rabbi a dit, ou poratsta, pas ou faratsta. Et après, le rabbi a commencé à chanter au faratsta, car on ne peut pas tout dire tout ce qui s'est passé. C'est écrit dans les yomanim, je sais pas, ça s'appelle les chroniques, comme on appelle les yomanim, dans les journaux, donc de comment s'est passé Simchat Torah chez le rabbi de l'époque. Mais c'était une joie extraordinaire. À cette sikha-là, le rabbi a parlé énormément de la particularité des enfants. Les enfants, comment les enfants sont appelés Meshichai, comment les enfants sont appelés ceux qui sont liés avec Mashiach. Le rabbi a dit aux enfants de dire l'Echaim une fois, le rabbi a dit une deuxième fois aux enfants de dire l'Echaim, et qui chantent le chant des enfants. Ils ont chanté après avoir dit l'Echaim encore une deuxième fois. Ils ont chanté We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. Donc, ça c'est la sikha, le Farbrengen de manière générale. Il y a eu plusieurs sikhot, le rabbi a dit. Donc, nous, comme d'habitude, on va répéter la sikha comme elle a été corrigée dans la suite, sans tous les détails, etc., qui sont passés dans la sikha, comme le rabbi le présente, donc comme on l'a dit en plusieurs sirotes, en plusieurs discours. Mais c'était juste une petite introduction pour nous mettre dans l'ambiance, un peu comment ça se passe, pas juste répéter la sikha formellement. Bien que les deux, ils ont leur qualité, aussi bien la sikha qui est formelle, entre guillemets, aussi bien la sikha qui est bilti muga, qui n'est pas corrigée, comme le rabbi l'a présenté. Bien. Donc nous allons répéter maintenant la sikha que le rabbi a dit, que le rabbi a corrigé, en l'honneur Bekesher, avec Simchat Torah, avant les Hakafot, en Tafshin Nun Bet, en 5752. Le rabbi nous dit,
Simchat Torah a un lien particulier à la Geoula, Mitit Vashleima, la délivrance totale, de Mashiach Tzidkeinu avec Mashiach. Et comme on dit dans le piyut, dans le poème qu'on dit, le jour de Simchat Torah, on dit Agil ve'esmar bezot Torah, je me réjouis dans cette Torah, Bo yavot tzemar, que ce jour-là va venir tzemar be'simchat Torah, que tzemar va venir à Simchat Torah. C'est quoi tzemar? C'est qui tzemar? Il y a écrit que tzemar, c'est le nom de Mashiach, que Mashiach vient à Simchat Torah. Et on retrouve ça dans les versets qu'on dit avant les Hakafot. Avant de danser, il a coutume Chabad de dire 17 versets. Donc, avant les Hakafot, on a la coutume de le dire 3 fois. Le premier verset qui Atar et aladat, qui Hashem ou Elohim, Einon milvado. Donc, il veut dire, la traduction comme on aura besoin dans la suite aussi, Atar et aladat. C'est Moshe Rabbeinu qui parle au peuple juif. Il dit à toi, il t'a été donné de voir pour reconnaître qui Hashem ou Elohim, que l'Éternel, lui est Dieu, Einon milvado, il n'y a rien qui n'existe en dehors de lui, il n'y a que Dieu. Donc ça, c'est le premier verset. Et comme ça, il y a 17 versets, jusqu'au dernier verset, qui mitzion tetzet Torah, odvar Hashem Yerushalayim, que de la Tzion, qui fait référence à Yerushalayim, va sortir, donc la Torah, la parole de Dieu, de Yerushalayim. Et ce verset-là, d'ailleurs, il parle, donc c'est comme un Mashiach qui va venir, comme il y a écrit tout au début, avant ça, donc c'est un verset qui est dans le prophète Ishaya, il y a écrit avant ça, comment ça va être à la fin des temps, et comment toutes les nations vont aller vers le temple, vont aller vers la maison, vers la montagne du temple, et qui mitzion cette Torah, parce que là-bas, ça sera la référence où tout va sortir de là-bas. Donc il y a 17 versets que nous disons avant la Hakafot. Ces 17 versets d'ailleurs, c'est la Gematria, c'est la valeur numérique de Tov, le Tet, le Vav et le Vet, ça fait 17. Donc on dit tous ces versets-là, donc Ataoret, et tout ça, ça fait référence avec Mashiach, aussi bien le Ataoret à la date, le premier verset, aussi bien le Kimitzion, etc., le dernier verset, aussi les versets qui sont au milieu. Comment ça? Déjà, le fait qu'on dit à la fin de tous les versets, on dit Kimitzion, etc., Advar Hashem Yerushalayim, l'expression de qui, en hébreu, peut vouloir dire aussi, il y a plusieurs explications à ça, mais une d'eux, c'est qui lorsque, ça veut dire que tout ce qu'on a dit ici dans les 16 versets précédents, quand est-ce que ça va se concrétiser? Lorsque ça va arriver, Mashiach, la parole de Dieu va sortir de Yerushalayim. Et le premier verset, évidemment, commençant par le premier verset de Ataoret à la date, que Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, toi, on t'a montré, tu as vu Hachem, qui a vaillé Elohim Einon milvado, qui a rien d'autre à part Dieu, tu l'as vu au moment du mont Sinaï. Cette perfection-là, qui était au moment du don de la Torah, mais la perfection de ça, de ce dévoilement-là, va être lorsque Mashiach va venir. Et comme l'Admour Azaken, fondateur de la Chassidut Chabad, Rabbi Shneur Zalman, il explique dans le Tanya, il dit, dans les temps futurs, Hachem va se dévoiler dans le monde, il y aura un dévoilement divin de manière qu'on va le voir. Et comme il dit, Bli Shum Levouch, sans aucun voile. Aujourd'hui, Dieu est voilé. Lorsque Mashiach va venir, il n'y aura pas de voile. Comme le prophète, il dit, que ton maître ne va pas se voiler de toi. Tes yeux vont voir ton maître. Ça fait référence à Dieu lorsque Mashiach va venir. Et l'Admour Azaken dit que ce dévoilement-là, que Dieu ne se voit, que Dieu est totalement dévoilé, qu'il y a eu au moment du don, qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, il y a déjà eu un tel dévoilement, c'était quand? C'était au moment du don de la Torah. Le don de la Torah, on vient de voir, le verset nous dit, Ataoret aladat, Moshe Rabbeinu dit, tu as vu Hachem à ce moment-là, qui a vaillé Elohim, Einon milvado, tu as vu qu'il n'y a que Hachem à ce moment-là. Et le fait, pourquoi là, Mourazakan nous dit, il y a déjà eu ce dévoilement-là, il aurait pu nous dire, sache, quand Mashiach il va venir, ça va être comme ça, quand le prophète nous dit qu'il y aura un grand dévoilement, pourquoi il a besoin de nous dire qu'il y avait déjà? Parce que le fait qu'il nous dit qu'il y a déjà eu ce grand dévoilement-là, eh bien, ça nous dit, tu sais, ce dévoilement, il a déjà commencé. Et quand quelque chose a déjà commencé dans le passé, alors tu sais, ça donne déjà la force pour la suite, que ce dévoilement-là peut arriver encore plus vite, encore mieux. Et en effet, ce qu'il va avoir dans les temps futurs, lorsque Mitzion, etc., lorsque comme le dernier verset nous dit, quand est-ce que le Ataoret à la date, quand est-ce que ce dévoilement divin qu'on a vu va se concrétiser, va être à la perfection, c'est quand? C'est qui Mitzion, etc., lorsque de Tzion, de Yerushalayim, va sortir la Torah de Varachem Yerushalayim, lorsque Mashiach va venir. Donc ça en ce qui concerne le premier verset, mais de même pour tous les versets qui sont après, comme le Rabbi a expliqué de manière détaillée,
dans le Fabrin qui n'est pas corrigé, depuis tous les versets, dans la suite, le deuxième verset, le O, Seniflod, Gedot, Levado, Kile, Olam Chazdo, etc., jusqu'au donc, le deuxième verset, jusqu'à l'avant-dernier verset, Malchutra, Malchut Kol Olamim, Mamshaltecha, Bechol Dor Vador. Quand tous ces versets-là, leur idée, c'est quoi? C'est le rattachement d'un niveau de divinité qui est au-delà du monde, avec le monde à chaque fois. Et ça, ce dévoilement-là, quand est-ce que c'est cette perfection de cela? Ça va être lorsque Mashiach va venir, que les dévoilements divins qui sont au-delà du monde vont être rattachés avec le monde. Bien. En deux mots, ce qu'on a vu jusqu'à là, c'est quoi? C'est que Simchat Torah, c'est lié avec la Geoula, Mitit Vashlema et le Mashiach Tzidkenu, c'est lié avec la délivrance par Mashiach. Maintenant, vu que Simchat Torah fait partie du mois de Tishri, que le mois de Tishri, tous ces fêtes, c'est des fêtes qui sont générales pour toute l'année qui va venir après. Tishri, c'est le premier mois de l'année, qui donne la force après pour toute l'année. On comprend que si on souligne la Geoula, la délivrance et Mashiach, à Simchat Torah, de ça après, ça va continuer sur toute l'année, dans tous les détails de l'année. En plus, l'année que le Rabbi a dit la Sikha, le Rabbi souligne cette année-là, c'est l'année He Tavshin Nunbet, qui veut dire Hayotehe Shnat Niflot Bakol, qui aura des merveilles, Niflot Ba, qui aura des merveilles dans elle, dans l'année. Ce qui inclut tout d'abord, quelle merveille, quel Niflot, le Niflot, les merveilles de la Geoula, de la délivrance. Et particulièrement, d'après ce qu'on a souligné plusieurs fois dernièrement, le Rabbi dit. Et d'après tous les signes, on se trouve maintenant sur le seuil de la délivrance. Lorsque Hineze Mashiach ba, que Mashiach il vient, et Tekef Umiyad, et tout de suite, dans l'instant qui est juste après qu'on dit Kvarba, il est déjà venu. Donc on comprend que le travail du juif, qu'on demande du juif, à Simchat Torah, et qu'on demande ce travail-là, après va continuer aussi pendant toute l'année. Et particulièrement cette année, Heitav Shinun Bet, c'est un travail qui est imprégné avec Geoula et Mashiach, avec la délivrance et Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le comportement du juif, dans sa vie quotidienne, son comportement doit être en ressemblance à la vie et le comportement des juifs, lorsque Mashiach sera déjà là. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, que le Rabbi dit, c'est la raison pour laquelle que dernièrement on souligne apprendre les Hilcheta le Mishira, les lois qui sont liées avec Mashiach, les sujets de Mashiach, les halachot, les lois donc qui sont liées avec la vie des Bnei Israël, du peuple juif, lorsque Mashiach va venir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vivre tous les jours, déjà dès aujourd'hui, avant la délivrance, avant que Mashiach est déjà venu, vivons Mashiach. Le Rabbi dit, voyons, un des sujets essentiels qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, c'est qu'il y aura la perfection du Ataret aladat qui Hashem ou Elohim Ein Milvado. Ce qu'on a vu à Matan Torah va être en perfection. On va voir de manière constante dans tout le monde entier comment c'est unique à Vaye Elohim, l'Éternel c'est notre Dieu, Ein Milvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Dans le monde entier, on va voir comment il n'y a rien d'autre, Ein Milvado. Eh bien, en ressemblance à ça, on demande aussi dans la vie de tous les Juifs, qui va ressentir dans tous ces sujets, comment Einon Milvado, comment il n'y a rien d'autre à part Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, ce qu'on apprend toujours, c'est que il y a un monde, il y a de la matière. Et ce monde-là, c'est quoi la kavana et tachil? Quelle est l'intention de ce monde? Quelle est l'intention de cette matière? C'est pour servir Dieu. Ce qu'on appelle Bechol Drachecha Da'eu, dans tous les chemins qu'on est Dieu, ou avant ça même, Kol Ma'asecha L'Hashem Shamayim, toutes ces actions, ils sont pour Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a Ma'asecha, il y a tes actions, il y a Drachecha, il y a tes chemins, il y a des choses qui sont chol, il y a des choses qui sont profanes. Et ces choses-là, leur but, leur intention, ils sont dirigés vers quoi? Vers diriger le Shem Shamayim pour servir Dieu. Mais le Rabbi dit, quand on dit Einon Milvado, c'est pas seulement ça, c'est plus que ça. C'est pas qu'il y a des choses qui sont profanes et que ces choses-là, tu vas les diriger vers la Kedusha, vers la sainteté. Mais c'est que tous les sujets du monde, ils sont divins. Et donc, tu ne ressens pas, même pas qu'il y a une existence du monde et que ça, tu vas t'en servir pour quelque chose d'autre. Seulement, Ein Od Milvado. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. Rien n'existe en dehors de lui à part Hashem. D'ailleurs, ça, on le retrouve dans les expressions de la fin du traité Kiddushin. Il y a deux versions. Il y a une version qui dit « Ani nivreti le shamesh et koni ». J'ai été créé pour servir mon Créateur.
Il y a une deuxième version qui dit Ani l'onivreti ela lesham eshet koni. Je n'ai été créé que pour servir mon créateur. Ça se ressemble, mais c'est complètement différent. Quand on dit Ani nivreti lesham eshet koni, il y a tout d'abord Ani nivreti, j'ai été créé. Je suis là, il y a ma médecine, il y a mon existence. Ah, qu'est-ce qu'elle fait là, mon existence? Qu'est-ce qui fait là l'existence du monde? Ah, c'est le Shama Shet Koni, c'est pour servir mon créateur. Donc, il y a quelque chose d'autre qui est là pour arriver à un but de servir Dieu. Mais il y a la deuxième version, Ani l'onivreti, elle a le Shama Shet Koni. Ani, moi, l'onivreti, j'existe pas, il n'y a pas d'existence. Toute mon existence, c'est quoi? C'est uniquement le Shama Shet Koni, c'est pour servir Hachem. Il n'y a pas mon existence pour servir Hachem. Il n'y a qu'un service d'Hachem ici, il y a Einon Milvado, il n'y a rien d'autre, il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu. Le Rabbi dit, d'après cela, on peut comprendre, on peut peut-être dire, le Rabbi, l'explication, pourquoi il y a si grande, le Mashiach n'est pas encore venu, pourquoi ça s'est tellement attardé, Ikouva Mavil, comme le Rabbi dit, l'attardement affolant de la Géoula, de la délivrance qui n'est pas encore venue. Pourquoi la délivrance n'est pas encore venue? Le Rabbi dit, parce que il manquait dans le peuple juif la perfection de ce service-là, de Ani l'onivreti ela le shameshet, d'avoir été créé uniquement pour servir mon créateur. Il manquait cette perfection-là. Parce que comme on veut arriver à la Géoula, à la délivrance, et qu'est-ce qui va se passer dans la délivrance? Le sujet essentiel, on a dit, c'est quoi? Einon milvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Ah, pour le Einon milvado, pour qu'il n'y ait rien d'autre à part Dieu, pour cela, il y a besoin que nous, de notre côté aussi, on va se comporter d'une telle manière que Ani l'onivreti, elle a le shamachet koni. J'ai été créé uniquement pour servir mon créateur, que dans ma vie quotidienne, je vais ressentir le Einon Milvado, qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui existe, et toute mon existence, elle est là pour le service de Dieu. Mais le Rabbi dit, donc ça manquait dans cette perfection-là. Mais maintenant, ça aussi, ça a été enlevé. Il n'y a plus cet empêchement. En autre mot, le Rabbi dit que de nos jours, la manière que nous servons Dieu, c'est en effet, c'est de manière que Ani l'onivreti elle a le shamachet koni, que je sers uniquement Hachem. Et donc maintenant, tout est prêt pour le repas, de la venue de Mashiach. Il va y avoir un repas avec un léviathan, un grand poisson, avec le shorabar, la viande, le yaïna meshumar, un vin aussi, de geoula, mititva, shlema, tekefum yalmar, la délivrance qui vient tout de suite. Donc aujourd'hui, on est déjà à un niveau qu'on sert à Kadosh Baruch Hu d'une telle manière. Le Rabbi nous dit que tout ce qui a été dit est lié particulièrement avec les enfants du peuple juif, ce qu'on appelle Tinokot Shel Bed Rabban, l'expression qui est dit quand on parle des enfants, c'est Tinokot Shel Bed Rabban, les enfants de la maison de leur maître, des enfants qui étudient. Donc dans la suite, on ne va pas traduire à chaque fois, Tinokot Shel Bed Rabban, ça fait référence aux enfants. Il y a écrit dans les chroniques, Al Tigu Bimshichai, ne touchez pas Bimshichai, à mes ouins, ceux qui sont ouins par moi. De qui s'agit-il, Mishichai? Le Talmud nous dit, Eilu Tinokot Shel Bed Rabban. C'est les Tinokot Shel Bed Rabban, ils sont appelés Meshichai. Meshichai, donc l'expression de Mashiach, mais mon Mashiach, mon Mashiach. Alors, une des explications de cela, c'est que, quel rapport entre les enfants et Mashiach? Le Rabbi dit, il n'y a pas de question. Regarde un enfant. Regarde les enfants, comment ils ont été éduqués. Les enfants, particulièrement ceux qui ont été éduqués, le Rabbi dit, dans l'année qui est passée, et sûrement ils vont continuer aussi à être éduqués comme ça. Quand tu les regardes, directement, tu vois Mashiach. Quand tu passes, pourquoi? Parce qu'ils ont été éduqués de manière qu'ils ont été tellement imprégnés avec le sens, avec le sujet, avec le point de Mashiach, que quand tu le regardes, qu'est-ce que tu vois quand tu vois un enfant? Tu vois Mashiach, tu vois le dévoilement de Atar et Aladad, de Einon Milvado, tu vois le dévoilement de Dieu, qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. À travers quoi? À travers un enfant. Donc ça, cette explication-là, que le Rabbi donne, c'est en plus d'explication du commentaire de Rashi, qu'on avait l'habitude de les oindre sûrement avec de l'huile, des sortes de pommades, des choses comme ça. Le jour où ils allaient étudier la Torah, ou bien l'explication du Maharsha, parce que c'est le langage d'importance, le Moshra, l'Igdoula, quand on oint, c'est importance. Mais le Rabbi dit, mais pas tout simplement, c'est quoi?
Quand tu regardes un enfant, tu vois Mashiach, tu vois le Einon Milvado. Donc, Simchat Torah, c'est lié avec Mashiach. Et les enfants aussi sont liés avec Mashiach. Et les deux en même temps, en vérité, sont liés. Simchat Torah, il est aussi lié avec les enfants avec Simchat Torah. Parce qu'on voit, comme on souligne particulièrement, lors de Simchat Torah, que aussi les enfants, ils vont fêter, ils vont danser avec la Torah. Et par le fait qu'ils ont une grande joie, eux, à Simchat Torah, ça se dévoile encore plus, comme eux-mêmes, ils sont Meshichai. Les enfants, ils sont déjà Mashiach toute l'année, mais quand ils dansent à Simchat Torah, ils se réjouissent à Simchat Torah, on voit encore plus comment ces enfants, ils sont Meshichai. Et Adrab, en vérité, on voit clairement, à Simchat Torah, l'essentiel de la joie, c'est quoi? C'est pas par l'étude de la Torah, on n'étudie pas plus que l'année à Simchat Torah. Le point essentiel de Simchat Torah, c'est quoi? C'est les danses avec la Torah. Les danses avec la Torah, lorsque la Torah, elle a son manteau, elle a la couronne, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu ne peux pas étudier à ce moment-là. Il y a le manteau sur le Sefer Torah, il y a la couronne sur le Sefer Torah. Donc qu'est-ce qu'on est en train de souligner? On est en train de souligner le point commun qu'il y a de la Torah avec tous les Bnei Israël, de le plus grand jusqu'au plus petit, de manière qui est tout à fait égale. Donc les plus petits aussi sont liés avec la Torah, on le retrouve encore plus à Simchat Torah. Et d'ailleurs, cette notion-là, qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, que tout le monde est égal lorsque ça arrive Simchat Torah, il n'y a pas de différence entre le grand et le petit, ça c'est lié aussi avec la Géoula, avec la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, le prophète Irmia, il dit que lorsque Mashiach va venir, que Mashiach va venir, il n'y aura pas besoin de... Un ne va pas enseigner l'autre parce que tout le monde va me connaître, tout le monde va connaître Dieu, du plus petit au plus grand. Donc c'est lié, Simchat Torah, c'est encore un point. Donc comment Simchat Torah est lié avec la Géoula, avec la délivrance. Puisque le jour de Simchat Torah se dévoile la notion de Mashiach. Donc se dévoile comment ça va être lorsque Mashiach va venir, que tous les Juifs vont être Béchav et vont de manière égale en ce qui concerne la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi dit que ce sujet-là, que les enfants ils sont liés avec Mashiach, avec Mashiach, ça a été dans toutes les générations. Rabbi dit c'est encore plus souligné dans notre génération, que dans notre génération, les enfants juifs sont appelés Tzivot Hashem. Et c'est avec l'accord des Gdolei Israël, donc des grands du peuple juif, que les enfants sont appelés Tzivot Hashem, l'armée d'Hashem. Sûrement, comme vous le savez, dans les années 80, le Rabbi a fondé un groupe d'enfants qui vont s'appeler Tzivot Hashem, les soldats de Dieu. C'est quoi qu'est-ce que représente ce nom de Tzivot Hashem? Le nom de Tzivot Hashem, l'armée d'Hashem, représente que les enfants, ils sont entièrement dévoués, ils sont entièrement soumis à Dieu comme des soldats à leur général. Et en vérité, encore plus que les soldats envers leur général. Et d'ailleurs, l'expression dans la Torah, où il y a écrit Tzivot Hashem, c'est lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, qu'il y a écrit que Hotzi Hashem et Bnei Israël me'eretz Mitzrayim al Tzivotam, qu'ils sont sortis d'Égypte al Tzivotam. L'expression, le mot al veut dire au-dessus de Tzivotam, au-delà des armées. C'est-à-dire, c'est pas seulement avec les limites de l'armée, c'est pas seulement comme un soldat, il est dévoué et soumis à son général, mais c'est encore plus que ça, parce qu'il n'y a même pas les limites qu'il y a dans le travail dans une armée. Et d'ailleurs, ces enfants-là, ils sont encore plus même que l'armée du peuple juif. À l'époque, vous pouvez commencer uniquement à partir de 20 ans. Eh bien, eux, ils sont comptés, c'est les enfants de Tzivot Hashem. Ils commencent comme la tribu de Lévi, à partir de 30 jours. Et encore plus que ça, pas à partir de 30 jours, mais même lorsqu'ils sortent du ventre de leur mère, et encore plus que ça, même lorsqu'ils sont dans le ventre de leur mère, ils sont déjà des Tzivot Hashem. On retrouve lors de la sortie d'Égypte, 7 jours plus tard, lorsque les Juifs ont traversé la mer Rouge, eh bien, il y a écrit, le Talmud nous dit que même les enfants qui étaient dans les fœtus, qui étaient dans le ventre de leur mère, eh bien, eux aussi, ils ont dit Shira, aussi, ils ont dit un cantique, aussi, ils ont remercié Akadosh Baruch Hu. D'où aussi, même ces enfants-là, quand ils sont encore dans le ventre de leur mère, pas seulement quand ils sortent du ventre de leur mère, mais déjà là-bas aussi, ils sont déjà des Tzivot Hashem, ça c'est dans notre génération. Le Rabbi dit, on comprend que les enfants juifs, les garçons et les filles de notre génération. On voit encore plus comment ils sont Meshichai. Meshichai, c'est le mien. Meshichai, c'est le mien d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont liés avec Akadosh Baruch Hu lui-même. Ça, c'est Tzivot Hashem, des soldats de Dieu, mais qui sont liés avec le général lui-même, avec Akadosh Baruch Hu, de manière très forte, que Dieu les aime fortement. Que ça, c'est une préparation pour le dévoilement de Mashiach dans tout le Bnei Israël, lorsque Mashiach va venir. Et puisqu'ils mettent comme les jours de la sortie d'Égypte vont nous montrer de merveilles. De la même manière qu'à l'époque, que tous les soldats de Dieu ils sont sortis d'Égypte. De la même manière aussi, les Tzivot Hashem de notre génération, ils vont sortir de l'exil actuel
à la Geoula, Mitid Vashlema, à la délivrance totale, Tekefumiyal Mamash tout de suite. Et cela inclut, et particulièrement les Bnei Yisraël qui se trouvent ici, les enfants, les petits enfants juifs qui se trouvent ici, qui ont été éduqués dans l'année passée, et ils vont continuer aussi comme ça. Comment ils ont été éduqués? De manière que lorsqu'on regarde sur eux, on regarde Mashiach. Esther Mouchka, quand je regarde sur toi, je vois directement c'est Mashiach, n'est-ce pas? Donc quand on regarde, ils vont continuer cette éducation-là, voir Mashiach, et particulièrement que ces enfants-là, ils dansent dans la kafa de Shmini Atzeret et Simchat Torah, n'est-ce pas? Ici Shmuel. Toi, tu vas danser à la kafa de Simchat Torah, on va voir. Quand encore plus Mashiach, on va voir. Peut-être il n'a pas fini. Alors, puisqu'il en est ainsi, le Rabbi nous dit, et pour empresser encore plus la délivrance qui va venir, tout de suite, de manière la plus vite possible, alors, ce serait bien, le Rabbi dit, que tous les enfants qui se trouvent ici, chacun d'eux, et après tous ensemble, ils vont dire L'Echaim. Et aussi, les éducateurs, les Mechanchim, les enseignants, les Menalim, les directeurs de Tzivot Hashem, ils vont s'associer aussi avec eux. Comment? Le Rabbi n'a pas dit qu'eux ils disent L'Echaim. L'Echaim, ce luxe-là, c'était spécialement pour les enfants qui disent L'Echaim. Comment ils vont se rassembler? Comment ils vont s'associer avec les enfants? Par cela, qu'ils vont chanter avec les enfants un chant qu'il y a avec Tzivot Hashem, comme dans le monde, il y a chaque armée elle a son hymne qu'elle chante. Alors aussi, il y a la marche de l'armée. Et comme il faut, quand on va dans un endroit, il faut se comporter comme dans l'endroit, là, Abidi. Aussi, dans les Tzivot Hashem aussi, ils ont leur chant. Et c'est sûr et certain que tout le monde va aider à cela, et c'est considéré comme un mérite pour eux. Parce qu'à travers les enfants, par ça que les adultes s'attachent aux enfants, par cela, eux aussi, ils ont la qualité, qui sont Meshichai. Les enfants, ils sont pleins Meshichai, c'est officiel, ça c'est leur titre. Mais pour que les adultes aussi ont ce titre-là, il faut qu'ils s'attachent avec les enfants. Et de là, on prend la force après pour le travail pendant toute l'année. Et particulièrement chez les éducateurs, chez les Menalim, le directeur de manière générale, et particulièrement chez les Shluchim de Nessi de Reinu, les émissaires du chef de la génération. Le Rabbi fait référence à son beau-père, que leur travail, leur shlichut, leur mission particulière, elle est composée de diffuser la Torah, le judaïsme, diffuser les sources de la Chassidut, et aussi, particulièrement, le travail d'amener Meshiach Tzidkeinu concrètement, ce qui inclut, en soulignant, en donnant une importance particulière sur l'éducation des Yaldei Yisraël, des enfants juifs qui sont appelés Meshichai. Ve'iratzon, que Dieu fasse que chaque juif et tous les Bnei Yisraël, ce qui inclut les enfants, il a dit les enfants juifs, ils vont fêter la, donc aussi bien les adultes que les enfants, on va fêter la kafot de Simchat Torah avec HaKadosh Baruch Hu lui-même. Comme le sage dit, à la fin du traité Ta'anit, que Atid HaKadosh Baruch Hu la satmachol la tzadikim, qu'HaKadosh Baruch Hu va faire une ronde aux tzadikim au juste, vechol echad vechal mare betzvao, chacun il va montrer du doigt, il va dire, ve'amar bayom ahu, hine lokeinu zeh, kivinu lo yoshienu, zeh Hashem kivinu lo, Nagila venisvera bishuato vetekefu miyad mamash. Qu'on va dire, le verset veut dire qu'on va montrer du doigt à Kadosh Baruch, on va dire voilà le Dieu qu'on a attendu, qu'on a eu espoir dans lui, qu'on a attendu, et bien qu'on se réjouisse dans sa délivrance, que ça soit tout de suite. Alors le message il est clair. Dans la première partie de la Sikha, le Rabbi nous dit déjà comment nous, les adultes, on a besoin de vivre Mashiach de manière que déjà dès aujourd'hui c'est Einon Milvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Je veux savoir que toute mon existence, qu'est-ce que Dieu demande de moi à faire? Eh bien, je vais le faire avec joie, je vais foncer, c'est toute mon existence, je suis là pour ça. En ce qui concerne les enfants, il suffit de les regarder, on voit déjà comment ils sont Meshichai, comment il faut éduquer les enfants, comment ils ont été éduqués l'année précédente, et comment il faut continuer à les éduquer, de manière que quand on regarde sur eux, eh bien, on va voir comment ils sont Meshichai, comment ça s'exprime, qu'ils sont entièrement transcendés par le Einon Milvado, Ataoret Aladat, que Dieu fasse, que ça soit tout de suite, et qu'on va tous aller en Taloucha pour Simchat Torah, partager la joie avec d'autres juifs, et qu'on a Simchat Olam al Rosham, une joie éternelle, un joyeux Sukkot et un joyeux Simchat Torah, Gut Yom Tov, Vesamachta Ber. Tu as éteint la vidéo?